Aujourd'hui, il y a une question qui est posée par tous les Ivoiriens, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura une Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui va se passer avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2025? Alors, on vous explique tout. Pour mieux comprendre, il faut prendre en compte les acteurs principaux, mais surtout l'histoire de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne ces acteurs-là, on peut citer les citoyens ivoiriens, donc la population, les partis d'opposition, le parti au pouvoir, donc l'État ivoirien lui-même, et finalement la communauté internationale. En ce qui concerne l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a deux périodes qui ont marqué la Côte d'Ivoire et qui continuent ou qui pourraient influencer l'élection présidentielle de 2025. C'est l'année 2000 et par la suite l'année 2010 à laquelle on va coller l'an 2011. Mais au fur et à mesure, lorsqu'on va parler des acteurs, on va revenir à l'histoire et vous allez mieux comprendre. En ce qui concerne les citoyens, il faut d'abord et avant tout connaître leur posture. Les citoyens sont partagés selon leur position politique. Ceux qui soutiennent le parti au pouvoir sont avec l'État ivoirien. Et ceux qui soutiennent l'opposition sont tout naturellement avec l'opposition. La posture de l'opposition, c'est laquelle? L'opposition n'est pas vraiment prête à l'idée d'aller à l'élection. La majorité des partis politiques de l'opposition, qui eux réclament la révision de la liste électorale, ils réclament également la remise sur la liste électorale de certains acteurs politiques, dont M. Laurent Gbagbo, M. Fabre Goudé, M. Tidiane Sam, M. Guillaume Soro et consorts. Ils réclament aussi le fait que l'élection n'est pas vraiment inclusive et il n'y a pas vraiment de dialogue politique. Donc, entre l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement et le parti au pouvoir, et les partis d'opposition. Pour rappel, le tout dernier dialogue politique est survenu en 2024. Alors, depuis 2025, il n'y a plus vraiment de dialogue politique. Et le dialogue politique, c'est la période au cours de laquelle on échange pour pouvoir mettre en place des idées communes entre le pouvoir en place et les partis d'opposition. Peut-être sur l'élection présidentielle, comme dans notre cas, ou d'autres situations. Donc, pour revenir concrètement aux revendications de l'opposition, il faut savoir que les partis d'opposition sont contre le fond de la CEI, les acteurs qui sont devant la CEI, et ils demandent à ce qu'on puisse la revoir pour penser une bonne élection. Du côté du gouvernement, de l'État, du parti au pouvoir, l'objectif est simple et clair, aller à l'élection. Tout se passe bien. Pour le parti au pouvoir, on est dans une posture où tout ce qui est fait par la CEI doit concerner que la CEI. C'est en ce sens que M. Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, a même dit, lorsque les partis d'opposition ont tagué le gouvernement, qu'il faut indexer l'institution qui est concernée par la revendication. Ce qui signifie que si aujourd'hui on se plaint de la CEI, il ne faut pas venir voir le gouvernement. Si on se plaint de la justice, il ne faut pas venir voir le gouvernement. Il faut aller voir la justice, la CEI. Pour le gouvernement en place, on est prêt et on attend l'élection elle-même. Mais le problème, c'est que pendant qu'il y a une telle position au niveau du gouvernement et une telle position au niveau des partis politiques d'opposition, ça nous rappelle une période simple et importante de l'histoire de la Côte d'Ivoire. 2000. L'année 2000 où il y a eu ce qu'on appelle l'exclusion politique, où de nombreux candidats, dont le président de la République actuelle de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, n'était pas candidat. On pouvait remarquer qu'il n'y avait que 5 candidats, dont M. Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro et des candidats peu ou prou moins importants. Ce qui est frappant, c'est que ce qui se passe actuellement est également visible au niveau de l'an 2010-2011. Parce que avant d'arriver à cette élection, il y a eu des mouvements de l'opposition. On se rappelle du G7, dans lequel on retrouvait les partis d'opposition et également les forces nouvelles. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la rébellion qui est survenue en 2002, qui s'est transformée par la suite en force nouvelle, qui était une sorte de parti politique également, qui se trouvait dans le G7, avec les partis les plus importants de l'opposition à l'époque, qui réclamaient une révision de la commission électorale indépendante, ce qui va aboutir par la suite à de nombreuses concessions du président de la République, mieux, à des décrets qui vont permettre également la participation à l'élection présidentielle de M. Alassane Ouattara. Bref, ce qui se passe actuellement en 2025 est similaire à ce qui s'est passé autrefois. On avait la revendication des partis politiques, on avait l'exclusion de certains candidats, et ça peut nous permettre d'avoir déjà des pistes. Ce qui s'est passé à l'époque est identique à ce qui se passe aujourd'hui, donc on peut avoir les mêmes résultats, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais ce n'est pas tout. Comme on vient de le dire, il y a aussi, et il faut parler de cela, ce qu'on appelle la présence des acteurs internationaux. À ce niveau-là, on a par exemple l'Union africaine, on a aussi la CEDEAO, l'ONU, qui sont des acteurs importants à signifier. En ce qui concerne l'Union africaine, elle fait la navette entre les partis d'opposition et l'État de Côte d'Ivoire. On a remarqué la rencontre entre M. Laurent Gbagbo avec les représentants de l'Union africaine et également le président de la République, M. Alassane Ouattara, qui lui a reçu également les représentants de l'Union africaine. Quelle est la posture? Il demande à ce que l'élection soit apaisée. Il demande à ce que les candidats soient inscrits sur la liste électorale. Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement? Là, on ne sait rien, parce qu'aucun acte n'a vraiment parlé relativement à ce qu'ils veulent ou ont décidé de faire pour permettre à ce que cette élection soit apaisée. La CEDEAO, quant à elle, est beaucoup silencieuse. Mais du côté de la Tanzanie et de la Cour africaine des droits de l'homme, il y a plus d'investissement de cette cour-là, qui va demander par-ci et par-là la révision de la liste électorale, l'adaptation de ceci et de cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui est identique à ce qu'on a vu hier. Mais les choses peuvent changer, on ne sait jamais. Pour ce qui est du cas des personnes qui sont face à la liste électorale, qui est le véritable combat de l'opposition, il faut savoir que le parti au pouvoir, avec à sa tête le président de la République, peut prendre un décret pour faciliter l'inscription de cela sur la liste électorale. On se souvient qu'en 2010, il y a eu une élection
inclusive où tous les candidats ou tous ceux qui voulaient ou pouvaient être candidats ont été candidats. M. Alassane Ouattara, M. Adama Daïko, M. Laurent Gbagbo, M. Henri Konan Bédié, plein d'autres candidats. C'est ce qu'on appelle l'élection inclusive, la plus inclusive de Côte d'Ivoire dans l'histoire du pays. On peut avoir cela aujourd'hui si le président de la République prend un décret en faveur des personnes qui ne sont pas éligibles, qui ne sont pas sur la liste électorale. C'est lui seul qui a le tout dernier pouvoir relativement à cela. Mais il nous reste combien de mois pour l'élection présidentielle? Simplement quelques mois. Est-ce qu'il va faire cela ou pas? Dites-moi en commentaire. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Ou à quoi est-ce qu'il faut s'attendre concrètement pour cette élection de 2025? Est-ce qu'il y aura conflit avant, pendant, après cette élection ou il n'y aura rien? Qu'est-ce que vous pensez concrètement? On dit quoi?